Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Ergonomique Pédaconcept. Cette fois-ci, nous allons travailler le français langue d'apprentissage et nous allons voir ensemble ce qu'on peut faire, quelles sont les différentes activités que l'on peut réaliser avec les élèves, avec simplement un jeu de cartes images. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Nadia Echadi, je suis enseignante et je développe ce concept pédagogique depuis quelques années maintenant. Pour plus d'informations, je vous invite à vous abonner à cette page et à cliquer sur les liens que vous trouverez en commentaire de cette vidéo. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti! Pour faire cette présentation, je vais aujourd'hui utiliser un jeu que nous connaissons bien, c'est le jeu Time's Up, mais la version pour les enfants. Vous pouvez bien entendu utiliser celui-ci ou bien d'autres comme Alias, Concept ou n'importe quel jeu d'image que vous aurez imprimé, découpé, plastifié. Pour apprendre une nouvelle langue, il est plus facile de mémoriser des mots nouveaux qui se rapprochent de notre langue maternelle. Dans un premier temps, on va demander aux enfants de nommer les cartes dans leur langue et on va pouvoir identifier les mots qui se rapprochent le plus de leur langue maternelle. Ici, le mot banane, par exemple, dans beaucoup de langues, il se prononce de cette façon-là. Le mot chocolat, le mot pizza, le mot lion ou encore le mot robot. Fantôme. Oui. Fantasme. Et ça, c'est en quelle langue, ça? Albanais. D'accord. Princesse. Princesse. Et reine? Reine. Breteresh. Breteresh. Oui. D'accord. Breteresh. Et magicien. Magistar. Magistar. Oui. Magicien. Et toi, comment on dit en pachtou? Magicien. Et la reine, comment on dit la reine en pachtou? Malika. Ah, Malika, ok. Le pirate, en français pirate, en néerlandais pirate. Non, en albanais. Non, en néerlandais, il a dit néerlandais. En albanais pirate, en ukrainien c'est pirate. Dans un deuxième temps, nous allons leur nommer les différentes images et on va leur demander de répéter après nous en prenant soin de vraiment leur demander de articuler les mots correctement et on pourra faire déjà un premier exercice de phonologie. Par exemple, une gaufre, gaufre. On pourra également mettre des jetons sous la carte pour bien signifier qu'il y a deux syllabes. Alors, c'est pas zé, c'est étoile. Madame, ça c'est papillon. Un papillon. Lion, très bien. Bravo. Il est également important d'isoler les mots de leur déterminant parce que ça évitera de penser que la liaison fait partie du mot, comme par exemple les oiseaux, un oiseau. Les enfants, un enfant, on connaît la chanson. Mais ici, comme on est dans un contexte d'apprentissage d'une nouvelle langue, eh bien, il faut qu'on donne directement la forme correcte. Donc, on va vraiment prendre soin, quand on va citer les mots, de dire une pizza, une vache, Père Noël, par exemple. Mais lorsqu'on demandera aux enfants de répéter et d'insister sur les syllabes et la prononciation correcte du mot, il faudra isoler le déterminant. Lion. Banane, chocolat. Dans l'exercice qui consistera à répéter les mots qu'on a retenus, on va pouvoir retourner les cartes qu'on pense être déjà bien mémorisées. Par exemple, pizza va très vite être mémorisé, chocolat, banane, robot, lion. Au cours de l'exercice, il s'agira ensuite d'inviter les enfants à nous dire quels sont les mots qu'ils auront retenus. Par exemple, si le mot gâteau est retenu, on pourra également retourner la carte. De temps en temps, il faudra revenir sur les cartes qui auront été retournées pour voir si c'est toujours bien en mémoire. Cette technique de retournement de cartes permet deux choses. La première consiste simplement à rester focalisé ensuite sur les mots que nous n'avons pas encore retenus. La deuxième est celle qui consiste à s'appuyer sur des repères spatiaux. On va beaucoup plus facilement retenir, mémoriser les mots en fonction de leur place. Et le fait de ne plus voir l'image permet aussi de construire une image mentale, d'imprimer, d'intégrer le mot à plus long terme. Deuxième, mais oui, c'est bien.
Ici, Sorcière. Mime. momie. 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 Ça dit en albanais. Sirène. Sirène. Magicien. Donc, ici, vous avez dit Facteur. Et une infirmière. infirmière. Ok, retournez les cartes. Mais retournez quand vous Pirate. savez. Oui. Sorcière. Sirène. Non, momie, on dit. Astronome. Policière. Magicien. Reine. Oui, bien. Reine. Je dis le premier. Non, reine. Oui. Infirmière. Infirmière. C'est un facteur. Oui, mais Mais non, tu dois toi, dire le attends, mot attends, avant de attends. retourner la carte. Attends. Chevalier. Oui, bien. Euh, Ah, tu dis d'abord le mot. Feuille. Non, elle est là. Feuille. Non, elle est là. J'ai fait. La fée, elle est là. Feuille, pas feuille. Les fesses d'or. Il vous manque le pilote. Il est où le pilote? Là. Oui, bien. Et des- le fantôme, très bien, super, bravo. Une fois cela fait, on va simplement vérifier la prononciation des mots, on va la corriger si jamais il y a encore des erreurs. Et ensuite, on va ramasser toutes les cartes. Là, on ne pourra plus se repérer sur leur emplacement sur la table, mais cette fois-ci, on va les sortir de manière tout à fait aléatoire. Et au fur et à mesure qu'on va les sortir, les enfants vont devoir nommer la carte le plus rapidement possible. Le premier gagne la carte, évidemment. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Nager. Je nageais. Je. Nager. Oui, voilà. Je saute. Saute. Je volais. Vol. Séraphime. Vol, oui, je vole. Je mange. Ici, Pavlo, je mange, très bien. Je marche. Bravo, Pavlo, je chante. C'est un test de rapidité et donc c'est hyper stimulant. Ils adorent ça. Ils adorent ensuite compter le nombre de cartes qu'ils ont obtenues. L'étape d'après consiste à réutiliser les mêmes cartes images pour faire un autre exercice. On va déjà commencer à réaliser de petites phrases avec le fait que j'aime ou je n'aime pas. J'aime le chocolat, j'aime les chats, j'aime les vaches, je n'aime pas les gaufres. Dans la série Petites phrases, eh bien, on va pouvoir faire une des activités que je présente dans une autre vidéo que j'appelle le cadavre exquis, qui consiste à réaliser des phrases tout à fait aléatoires où on a la surprise de découvrir le contenu de cette phrase. On fera des phrases farfelues, mais correctes grammaticalement. Ici, on va travailler avec un seul verbe, le verbe manger. Tous les personnages que j'ai classés de ce côté vont manger l'aliment que j'ai classé de l'autre côté. Le chat mange du chocolat. La vache mange une banane, et ainsi de suite, comme vous le verrez dans un des exemples vidéo que vous allez voir tout de suite. Une souris mange des frites. Un serpent. Une serpent. Un serpent, très bien. Il mange les cerises. Un serpent, Il mange les cerises. très bien. Toujours dans le même esprit de faire des phrases, on va pouvoir par exemple ajouter des adjectifs. Le lion féroce mange une gaufre. Ou encore, on va ajouter un adverbe. Demain, le lion mangera une gaufre. Ou hier, le lion a mangé une gaufre. Lorsqu'on travaille avec un groupe d'enfants qui est déjà à l'étape de la construction ou du renforcement, c'est-à-dire qu'ils sont déjà capables de prononcer les mots, de faire des phrases et qu'ils ont un vocabulaire un petit peu plus étendu, on va pouvoir corser l'histoire en mettant par exemple plusieurs cartes et leur demander d'imaginer ce qui pourrait se passer avec ces trois cartes-ci. On pourra dire le lion et Père Noël mangent une pizza, le Père Noël offre une pizza au lion, et ainsi de suite. On va pouvoir varier les verbes aussi en disant par exemple la vache porte un pantalon ou le chat joue avec un robot.
Vous voyez que les possibilités sont vraiment multiples. Et à mesure qu'on va utiliser les mots avec les cartes images pour faire des phrases ou plus tard inventer des histoires, par exemple, vous le verrez plus tard dans la vidéo, eh bien, ça permettra aux enfants vraiment d'intégrer le vocabulaire et évidemment de le mémoriser sur le long terme. La poisson. Le poisson. Genre la toupie. Ah, la toupie. Oui. Avec Ses papa et sa maman. Le pirate casse un œuf. pour manger avec ses amis. L'abeille conduit une voiture pour aller chez ses amis. Très bien. Toujours dans le développement des champs lexicaux, on va par exemple partir ici sur le mot banane et on va essayer de travailler sur tous les mots qui peuvent être reliés à la banane. Fruits, jaune, peau, pelé, chair, bananier. Sur un plateau de jeu, en fonction du nombre de cartes, du nombre de mots que l'enfant aura pu citer sur base du mot banane, il pourra avancer sur le jeu en plateau. On est donc ici sur un travail d'évocation, c'est-à-dire que les enfants vont aller chercher dans leur mémoire les mots qu'ils auront appris précédemment et ça va leur permettre aussi de classer les mots dans des tiroirs. La sorcière Et une casquette. porte un casque. Ouais. La sorcière porte une potion magique, un balai, Et une grande un nez. chapeau pointu, Et une grande nez. un long nez et une verrue. C'est quoi verre? Une verrue, c'est le bouton sur le nez. Berk. C'est du tout pas bon. Donc, casque, visière, lance à eau, combinaison anti-feu. Anti-feu. Fantôme. C'est quoi ça? Alors, anti-feu, ça veut dire Ça, je contre sais le pas. feu. Ça et ça, je sais pas. Ici, astronaute, qu'est-ce qu'il a l'astronaute? Il a un costume Une combinaison. qui peut respirer. Un robot. Non, c'est Non. pas un robot. Qui peut respirer. Pour le moment, c'est moi qui essaie de vous faire deviner. Donc, il porte une épée, une armure et un bouclier. Bien, bravo. Attends, après vous. Ah, elle a une baguette magique, des ailes sur le dos et elle est toute bien. Il voyage sur la lune. Il a une combinaison et des bonbonnes d'oxygène. Bien. Oui. Il est... Attends, laisse-le dire. Vas-y. Vas-y. Qu'est-ce que tu allais dire? Il est Il est mort. mort. Momie, très bien. Vas-y, explique. Il y a un pistolet. Policier. Normal. Vas-y. C'est un diadème. Un code à code. Bravo. De quoi? Trop fort. Alors, vous connaissez peut-être le jeu StoryCube. C'est un set de dés sur lesquels il y a des images sur chaque face. Et grâce à ça, on peut construire des histoires. On lance le dé, on tombe sur une image, un symbole. Et tour à tour, on va inventer une histoire en fonction de l'image que le dé aura sortie. Maintenant, pour pallier à ceci, si on n'a pas ce jeu de dés, à nouveau, on peut utiliser simplement les cartes images et fonctionner exactement sur le même principe, c'est-à-dire je tire au hasard des cartes images pour pouvoir construire l'histoire et on obtient exactement le même résultat. Les enfants vont apprendre à créer du sens, relier les images les unes aux autres. Il ne faut pas hésiter à alimenter l'histoire avec les enfants, les aider à discuter entre eux pour choisir la suite qui sera la plus pertinente. Et en fait, chaque fois qu'on va tirer une nouvelle image, on va demander
de reprendre l'histoire depuis le début. Il était une fois dans une petite maison dans laquelle se trouvaient des cochons qui étaient dérangés par le bruit des mouches. Les cochons ont essayé de les attraper en tapant dessus avec une ceinture. Donc vous voyez que je fais vraiment l'exercice tout à fait en freestyle. Et en fait, à la fin de l'histoire, les enfants auront répété tout le cheminement, toute la chronologie, toute la construction de l'histoire, autant de fois qu'on aura tiré de cartes. Une fois qu'on aura corrigé la syntaxe, la grammaire, alimenté le vocabulaire, on va pousser les enfants à peut-être décrire la maison, décrire le cochon, en fonction du niveau de difficulté et en fonction de l'âge des enfants aussi. On va toujours s'adapter à leur évolution, leur zone proximale de développement. Et une fois qu'on aura fait l'histoire oralement, je la retapais par écrit. Et ce sont les enfants qui, tour à tour, de nouveau, complétaient l'histoire, la racontaient, et moi je corrigeais un petit peu sur mon PC. J'imprimais l'histoire avec chaque fois 2-3 phrases sur une page différente. Les enfants recevaient une page avec un morceau de l'histoire et ils illustraient. C'est l'occasion aussi de travailler des techniques de dessin, de travailler ça avec de la peinture, des marqueurs, ou bien du pastel gras, du pastel sec, de l'aquarelle, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça permet de faire une espèce d'album d'histoire qu'on aura imprimé, réalisé ensemble. On pourra ensuite en faire des copies et chaque enfant va recevoir son exemplaire avec son nom, puisque sur la première de couverture, on va veiller à écrire le nom de tous les auteurs et pourquoi pas mettre photo des différentes images qui auront été tirées au hasard. Ça permettra d'imaginer quel sera le contenu de l'histoire puisqu'on aura les différentes images. Donc tout ça, ce sont des activités vraiment qui permettent de tisser du lien entre les élèves, de utiliser le vocabulaire qu'on aura travaillé ensemble, parce que évidemment on va prendre soin de choisir dans le paquet de cartes des mots qu'on aura déjà appris ensemble. Cette activité, elle peut vraiment être réalisée à la fois avec des enfants allophones qui sont en apprentissage du français, mais aussi dans toutes les classes. On peut adapter le niveau de la maternelle jusqu'à la 6e primaire, puisqu'en 6e primaire, on pourra aussi inviter les enfants à rédiger par écrit eux-mêmes l'histoire qu'ils auront inventée oralement ensemble. Ce qui serait vraiment génial, c'est de réaliser cette activité avec les enfants en difficulté en petits groupes et ensuite d'exporter ça vers le groupe classe où les enfants vont pouvoir à ce moment-là participer en étant vraiment outillés grâce aux activités qu'ils auront vécues au préalable en petits groupes. Ça leur permettra d'être valorisés. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec toutes les activités que je présente ici. L'essentiel des activités que je propose aux élèves de manière générale sont immersives, puisqu'on apprend une nouvelle langue vraiment en étant en immersion. Elles sont basées aussi sur le plaisir, le jeu et surtout la communication, cette communication verbale et les échanges entre pairs. Toutes ces activités sont aussi incluses dans un processus, dans un cycle d'apprentissage avec chaque fois le respect de la zone proximale de développement. Je les ai testées pendant 6 années et je n'ai gardé évidemment que celles qui ont vraiment eu une grande efficacité dans l'apprentissage de la langue, tant dans l'efficacité sur la mémoire à long terme, sur l'utilisation des mots et des phrases apprises ensemble, mais aussi sur l'impact, sur le plaisir que les enfants ont éprouvé à réaliser ces activités-là, des activités qui les ont stimulés et qui leur donnaient envie de continuer de les réaliser.